Shalom Aleichem, on est dans Gittin Kafret, on est à la Mishnah. Amevi get venicho zaken. Quelqu'un qui amène un get d'une personne qui est âgée. Ou chala. Ou qui est tombé, qui était malade. D'accord? Ou chala. Noten la becheskat shukayam. On continue à donner le get, bien qu'en considérant que la personne qui l'a donné, il est encore vivant. Bat Israël aniswa la Kohen. Maintenant, un autre exemple, qu'une Bat Israël qui est mariée avec un Kohen. Ve'alach bala lebdinatayam. Son mari est parti à l'étranger. Ochelek bitrouma, bechazka sheukayam, elle continue à manger la trouma en partant du principe que Minastam, elle est encore vivante. Il est encore vivant. Ochelek bitrouma, alors Minastam, ochelek bitrouma, ochelek sheukayam. Asholach chatato mevdinatayam, quelqu'un qui amène son korban chatat. Bon, la Gemara va demander comment c'est possible. Il faut être sommaire sur le korban chatat. Et comment il peut faire la smicha s'il est absent. En tout cas, Asholach chatato, il a fait une erreur en Khoslaret, il amène un korban chatat par l'intermédiaire de quelqu'un. Makrivim אותה בחזקה שהוא קיים. On est makriv le korban khatat au féminin parce que normalement le korban khatat c'est une nekeva, c'est un agneau féminin qu'on amène, dans b'chazaka que la personne est encore vivante. Ça veut dire qu'on a trois cas. On considère que la personne est encore vivante. Quelqu'un qui a envoyé un get, on donne le get à date qu'il est encore vivant. Quelqu'un qui a voyagé, a continué à manger la trouma à date que le mari est encore vivant. Quelqu'un qui a envoyé un korban khatat, on est makriv auto à date qu'il est encore vivant. Amarava. Lo shanu ela zaken shelo igal lekvurot. Tout ce qu'on a dit, c'est d'après un zaken qui n'est pas arrivé à 80 ans. Bechole sherov cholim lechaim. Il n'est pas arrivé à l'âge de 80 ans. Et d'un malade normal. Parce que rov cholim lechaim, quand les gens qui sont malades, normalement, ils guérissent. Ava zaken shegial lekvurot. Un homme qui est arrivé à l'âge de 80 ans, comme il dit Rashi Shmonim, Mishnah Dikra. Et gossé, c'est un agonisant. Sherov gossesim lemita, que veut dire quelqu'un qui agonise, est censé mourir. Dans un cas pareil, alors en ce moment, on est recherche que peut-être il est mort, donc on ne peut pas encore donner le guet, elle ne peut plus manger de la trauma, et ainsi de suite, on peut peut-être makriv son korban. Et tu veux, là, je pose une question, Abaye, on pose la question, Amevi get venicho zaken. Quelqu'un qui a, pourtant, dans la Mishnah, on a dit quelqu'un qui a donné un guet et qu'il a encore zaken. Apilou ben mea, même s'il a 100 ans, cette personne qui a envoyé le guet, shana noten lam, becheskal sheukaya. On peut continuer à donner le guet, bien qu'en considérant qu'il est vivant. Donc, on voit que 80 ans n'est pas la deadline. Même 100 ans, on considère qu'il est encore vivant. Tioufta, après aussi une bonne question, ça. Vibaït contre Rava. Vibaït Ema, Kevan des flics, Ema Kevan des flics. Ou il y a un autre chat, dire que non. 100 ans, c'est différent. Entre 80 et 100 ans, on a un safek, est-ce qu'il est encore vivant ou pas? Enfin, s'il est vivant ou pas. Mais dès qu'il a dépassé la centaine, il peut se faire qu'il a dépassé la centaine, il peut vivre encore jusqu'à 120 ans. Il a réussi à passer la centaine, il a un autre statut. Ramele Abaye le Rava. Abaye, il pose une question à Rava en objectant de Mishnah. Nan. D'un côté, il y a marqué Amevi get venicho zaken. Quelqu'un qui a amené un get pendant que la personne qui a donné le get elle est assez âgée. Au cholé au malade. Notenam becheska shukayam. Continue à donner le get à date que petit il est encore vivant. Rimin, oui, et pourtant je peux objecter par une autre Mishnah. Une Mishnah qui dit Reze giter sha'a achat kodem le mitato. Voici ton get, qu'il est à toi une heure avant que je meure. C'est-à-dire qu'une heure avant que je meure, tu es divorcé. Asura lechol betrouma miyad. Depuis qu'elle a reçu le get, elle n'a plus le droit de manger le trouma. Donc, question. Pourquoi, puisque tu vois que chez nous, on considère qu'il est encore vivant, hein, pourquoi s'il a dit, je te donne un get, à la date qu'il est valable une heure avant ma mort, on craint qu'il va mourir dans une heure. Alors, il faut décider, ou on ne craint pas que les gens y meurent, ou on craint que les gens y meurent. Iman Afshar. Marley lui a posé la question, Trouma, Gitin Karami, est-ce que tu m'objectes Trouma par rapport à Gitin? Tu m'amènes Mishnah qu'elle ne peut plus manger de la Trouma, d'accord? À partir du moment où elle a reçu ce get-là particulier. Tu m'objectes de Trouma Gitin, Trouma Gitin Karami, Trouma Efshar, Get lo Efshar. Une Trouma, elle peut manger autre chose. Elle n'est pas obligée de manger la Trouma. Donc si considère que peut-être il va mourir, et à cause de ça, je lui interdis de manger la Trouma, ok, là, elle mangera Choulin. Mais Get, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'elle ne se marie pas, qu'elle reste à Gouna comme ça, il n'y a vraiment pas le choix. Verame Trouma, Trouma. Si c'est ça ton problème, je vais t'objecter Trouma contre Trouma. Et là, tu vas me dire comment tu vas t'en sortir. Non, d'un côté, il y a marqué Bat Israël Aneswa la Kohen, voilà les Tayam, qui est le cas de notre Mishnah. Hein. Une Bat Israël qui est mariée avec un Kohen, qui mange la Trouma parce qu'elle est mariée avec un Kohen. Mais son mari est parti à l'étranger. Ochalel Bitrouma, Becheskat Shokayam. La Mishnah, on a dit qu'elle est Becheskat Chaya, et Becheskat Chaya, elle peut continuer à manger la Trouma. Rimin, oui, on a objecté à cette Mishnah-là. Voilà notre Mishnah qu'on vient de ramener là maintenant. On nous a envoyé contre Rabat.
Et voici quelqu'un qui donne un guet en disant tu es divorcé 1 heure avant que je meure. Asura, les cholvi trouma, miyad. Dès qu'elle a reçu le guet, elle n'a plus le droit de manger de la trouma. Alors comment c'est possible que dans notre Mishnah, nous, pour le prendre de la trouma, on considère qu'il est encore vivant, mais 1 heure avant la mort, une heure avant sa mort, que ce guet prend force de loi, on est proche que peut-être il va mourir tout de suite. Amarava, Bered Rabbi Yitzhak, Shani Atam. Non, ton cas d'1 heure avant la mort, c'est très spécial. Pourquoi? Share Asra Alav Sha'achad Kodem Mitato. C'est très spécial. Que craint qu'il va mourir, il n'y a pas de problème. On ne craint pas et on repousse. Mais comme il a dit 1 heure avant ma mort, donc 1 heure, tu peux tout le temps exister quelque part 1 heure. Il a interdit de manger la trouma 1 heure avant. Comme il a interdit de manger la trouma 1 heure avant, donc cette heure-là, on la craint que Kaviachol, elle se réalise à chaque moment. C'est vrai que normalement, on ne craint pas que la personne, elle meure. Là, on ne craint pas que la personne, elle meure, ça veut dire qu'on dit qu'il est encore vivant quand il a reçu le guet. Elle est encore vivant quand il a reçu le guet. Il est encore vivant, il peut encore manger de la trouma. Et quand je te dis 1 heure avant, hein, alors c'est fort possible que l'heure déjà avant, elle est interdite, avant la mort, elle est interdite, et cette heure-là peut arriver à tout instant. Matkif le Rav Papa, le Papa, il pose une question, il dit, ah, comment c'est possible? Mimai, dit ou mit beresha. Et qui te dit en plus que ça, qu'il va mourir lui en premier? Dilmahi meita beresha, peut-être elle va mourir en premier, elle. Pourquoi tu es venu, tu m'as interdit 1 heure avant sa mort? Peut-être c'est elle qui va mourir en premier. Et la marabaye est l'okashia. Et la bémet, il n'y a pas de coucha, pourquoi? Hein? Ha Rabbi Meir, de l'ochaïch lemita, ha Rabbi Yehuda. En vérité, ces deux Mishnayot-là vont d'après demander à Ma. Celui qui dit que dans notre Mishnah, nous, qu'Allah peut manger de la trouma, ça va d'après Rabbi Meir, qui n'est pas Choshesh la mita. Et celui qui a dit qu'1 heure avant la mort, tu es divorcé 1 heure avant la mort, elle est interdite à partir de maintenant, hein, ça va d'après Rabbi Yehuda. Que quoi? Que l'île Choshesh la mita, il est que peut-être les gens ils vont mourir. Notre Mishnah va d'après Rabbi Meir, et la braïta de Trouma dans Gittin vient de Rabbi Yehuda. Et d'où on sait cette notion de Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? Une Machloket qu'on a déjà vue. Dites-nous comme c'est écrit. Alokiach, il y a une bête à coutim, quelqu'un qui achète du vin parmi les goïms, donc il achète du vin et que Kaviachol, on a un recherche que les coutim n'ont pas pris Trumot ou Masrot. Le vin n'est pas nécessaire parce que les coutim ne sont pas au d'Avodazara a priori, après le mandamar qui dit guérir à Rayo. Mais d'un autre côté, on ne sait pas ce qu'ils ont pris Trumot ou Masrot. Et donc, Alokiach, il y a une bête à coutim, Omer, il dit, Shne lugim shani atid livafrish, 2 lugim quand je compte prendre la Riem Trouma, Asara, un dixième Maaser Rishon. Tisha, un neuvième Maaser Sheni. Donc, ça va être Tisha, ça va être qui reste après. Et reprendre un dixième sur Maaser Sheni. Omiachel, Veshoté, et à ce moment-là, il peut ouvrir et boire. Ce qu'il prendra plus tard, ça sera considéré comme les taxes qu'il doit payer et il peut boire tout de suite. Ivré Rabbi Meir. Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, Rabbi Shimon aussi. Par contre, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils interdisaient pourquoi? Rabbi Amar, la raison pourquoi ils interdisent, Shema, non, excusez-moi. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, lui, il n'est pas recherche que peut-être le node, la gourde, elle va exploser. Et si la gourde, elle va exploser, il n'aura pas la possibilité de prendre Tromato Masrot. Alors, comment il peut boire maintenant, avant d'avoir véritablement prélevé Tromato Masrot? Et la badaille que Rabbi Meir ne craint pas que peut-être la gourde, elle va mourir, elle va exploser. Alors que Rabbi et Rabbi aussi, pourquoi ils interdisent son stream? Parce qu'ils craignent que peut-être la gourde, elle va exploser. Si la gourde va exploser, rétroactivement, il va s'avérer qu'il n'a pas de Tromato Masrot et il a bu Tevel. Donc, Cheshina Lemita, comme au niveau du nord, la gourde qui explose, ça c'est Rabbi Yehuda. Lo Cheshina Lemita, c'est Rabbi Meir. Donc, la même chose dans notre Mishnah. Notre Mishnah, nous qui dit, si le mari est parti à l'étranger, elle peut continuer à manger de la trouma, avant d'après Rabbi Meir. Et la Braïta qui a dit, ou la Mishnah qui a dit que si elle reçoit un guet, qu'elle a divorcé 1 heure avant sa mort, elle est interdite à partir de maintenant de manger la trouma, ça va d'après Rabbi Yehuda. Rava Amar, et Rava il dit une autre explication. Shema met lo chaychinad. Shema yamut chaychinad. De peur qu'il est mort, on ne craint pas. De peur qu'il va mourir, ça on craint. Donc comme il est de peur qu'il est mort, on ne craint pas. Donc ça veut dire qu'il peut encore donner le guet. Elle peut encore manger de la trouma. De peur qu'il va mourir, ça on peut craindre. Donc 1 heure avant, il y a lieu de l'interdire. Et comme on ne sait pas quand il va mourir, je dois l'interdire à partir de maintenant. Amar le Ravada bar matna le Rava. Et pourtant, Nod de Keshema Yamutru. Et pourtant, le cas du Nod, le cas de la gourde, c'est de peur qu'il va exploser. Shema Yamut, de peur qu'elle va exploser. Mais Amar, Rabbi Yehuda Mediskera. Alors, Rabbi Yehuda et Mediskera, ils sont pourtant en marloquette. Or, toi, tu veux me faire une différence entre Shema Yamut et Shema Met. Et tu veux me dire que ça va d'après tout le monde. Pourtant, le cas de la gourde, c'est Shema Yamut. Et pourtant, il y a la marloquette là-dessus. Amar Rava. Amaraviuta, excusez-moi, Mides Sacreta, de la Mides Sacreta, Shani no,
Nod, c'est différent. Pourquoi Nod, on ne craint pas Kaviachol que ça va exploser d'après Rabbi Meir? Les pshar, des massar et le shomer. Peut-être il peut donner à quelqu'un qui va garder, que le Nod, il va pas expliquer, il va pas exploser. Bah, kiflera, mais chien, arvecha, bah, ton garant, il a besoin d'un garant aussi. Pourquoi? Parce qu'il a donné à quelqu'un, ça peut empêcher à ce que le Nod, il va tomber, il va se casser, il va exploser, il va se déchirer. Et là, Marava, Shema Met, Lo Chayshinam. Que peut-être il est mort, on ne craint pas. D'accord? Shema Yamut Tanaehi. De peur qu'il va mourir, Machloket Rabbi Yehuda Tanae. C'est Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Qui veut dire donc, quand je dis une heure avant la mort, j'ai divorcé, Machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Dans notre Mishnah, qu'on dit peut-être il est mort, pas il va mourir, peut-être il est mort, ça, il n'y a pas de Machloket, on n'est pas Rochesh. Que peut-être il est mort, on n'est pas Rochesh, peut-être qu'il va mourir, Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Ce qui fait que la Mishnah chez nous ira d'après Rabbi Meir et pas d'après. Non, la Mishnah chez nous elle peut aller d'après tout le monde. Parce que c'est rien que Shema Met. Peut-être qu'il est déjà mort dans le passé. Donc ça, c'est d'après tout le monde. La Braïta, ou la Braïta qui parle d'une heure avant ma mort, ça c'est une Machloket, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Le mal continue. Asholea Chatato Memdinataya. Quelqu'un qui a envoyé son korban Chatat de l'étranger. Vea Bainan Semicha. Et voici pourtant on a besoin de faire une smicha, de poser la main sur le korban. Mara Yosef le korban Nashim. On va d'après la svara, on parle ici que c'est une femme qui a envoyé le korban, c'est pas un homme. Et korban Nashim, qui a marqué d'Aber el Bnei Israël, Vesamach Bnei Israël, et Samach Bnei Israël, il y a marqué, c'est pas le Bnei Israël, Vesamchou Bnei Israël, Vesamach Bnei Israël. Et le fait qu'il y ait Samach Bnei Israël, la Gemara elle est médaillakette là-bas dans Kiddushin, qu'un homme il est sommaire, mais pas une femme. Une femme n'a pas besoin de faire smicha sur son korban qu'il amène. Donc ici, dans la Mishnah, on parle de femmes qui ont amené leur korban. Papa Amar, bechatat taof. Non, on ne parle pas d'un khatat korban d'une vache, c'est la khatat taof. Khatat taof, il n'y a pas de smicha. Betricha. Et pourquoi? Et j'ai besoin d'enseigner deux fois. Dis Ashmoinat get, que si je suis écrit que le cas du get, Meshum de lo efshar, ce qui n'est pas possible autrement. La preuve, il faut la permettre, cette femme n'aura pas la garder à Aguna. De lo efshar. Aval trouma de efshar. Une trouma qu'elle peut manger de choulin. Et malo, peut-être là-bas, on ne dit pas qu'on n'est pas Rochesh que peut-être il est mort. Et là, on devrait être Rochesh que peut-être il est mort. Yesh, bon, il a un trouma. Si j'aurais écrit rien que le cas de trouma dans la Mishnah, Zimnin de l'Oefsha. Peut-être dans le cas de la trouma, des fois, elle ne peut pas. C'est une femme qui est pauvre. Elle n'a pas un sou dans sa poche. Et donc, elle ne peut que manger la trouma pour pouvoir vivre. Alors, c'est pour ça qu'on ne craint pas que peut-être il est mort. Aval Khatataof. Mais Khatataof, Misfeka Loleol Cholin Azara. Que Mina Safek, peut-être il est mort, on ne devrait pas accepter son korban, de peur que c'est Cholin Bazara, parce que s'il est mort, ça devient Cholin Bazara. Parce qu'un korban, il doit être, son propriétaire doit être vivant pendant qu'on le donne. Tricha, c'est pour ça que je vais t'enseigner aussi Khatataof, pour te dire qu'on ne craint pas qu'il va mourir, on ne craint pas le din de Cholin Bazara. Donc si je résume un petit peu les sujets qu'on a dit là maintenant. Rava, il a pensé expliquer notre Mishnah, qu'on parle que d'Afka d'un malade normal, et qu'on parle d'une personne qui n'est pas arrivée au Gourod, qui n'est pas arrivée à 80 ans. Et s'il est arrivé à 80 ans, et si il est malade grossesse, alors là, on craint qu'il est déjà mort, on ne peut pas donner le guet, on ne peut plus manger la trouma et tout ça. La Gemara vient l'amener, pourtant on voit que quelqu'un qui a 100 ans, on ne craint pas qu'il est mort. La Gemara, ça veut arriver à la conclusion que plus de 5 ans, qu'il va avoir des flics et flics. Parce qu'il a dépassé la centaine, il peut vivre plus longtemps. Entre 80 et 100 ans, là, c'est des points d'interrogation, est-ce qu'il est vivant ou pas vivant? Ça, c'est la première explication. Après, on a posé une stira entre une Mishnah qui dit quelqu'un qui amène un guet et qu'il lui a dit tu es divorcé une heure avant ma mort. Une heure avant ma mort, on a dit qu'elle n'est plus à manger la trouma dès maintenant. Et pourtant, dans notre Mishnah, on vient de dire que son mari est parti à l'étranger, elle continue à manger de la trouma. Hein? Comment c'est possible que d'un côté, on lui interdit de manger la trouma dans lequel il lui a donné un guet avant sa mort, et de l'autre côté, dans notre Mishnah, nous, elle lui permet de manger la trouma quand le mari est parti à l'étranger. La Gemara, elle vient, hein, elle veut dire que là, il y a une différence entre quand est-ce qu'il va mourir ou quand il dit Sha'achat Kodem. Quand on dit Sha'achat Kodem, une heure avant, il est interdit au public. Comme il est interdit au public, il a interdit de manger de la trouma à cause de cette heure avant, on est chochesh. Alors là-dessus, il vient à Papa, il dit, et qui te dit que c'est lui qui va mourir en premier? Peut-être c'est elle qui va mourir en premier. C'est pour cela que la Gemara est revenue d'après Abaye à notre chat. En fin de compte, ce din-là de la Mishnah, de peur qu'il va mourir avant, c'est une marloquette en vérité entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Que Rabbi Meir n'est pas Rochesh de Shema Yamut, Rabbi Meir est Rochesh de Shema Yamut, on a pris ça d'une addition de note
quelqu'un qui a pris du vin d'un kouti, est-ce qu'il doit prendre, il peut prendre Trouma sans les prélever? Dire ce qui restera à la fin, je considérerai comme, pour Avemir, on peut, parce qu'il ne craint pas que le nod il va exploser, alors que Rabbi Yehuda, il est recherche que peut-être le nod il va exploser. C'est pour ça que pour Rabbi Yehuda, une heure avant, elle a plus le droit de manger de la Trouma dès maintenant, parce que de toi qu'elle va mourir. Rava, il a voulu faire une différence entre Shemamet et que de peur qu'il est mort, on ne craint pas. Shema Yamut, Ken en est Choshesh. La Gemara, elle vient l'amener, elle a amené toujours le cas du Nod. Le cas du Nod, c'est un Shema Yamut, c'est pas un Shema Met, c'est un Shema Yamut. Et pourtant, il y a comme une marloquette. C'est pour cela qu'on vient et qu'on dit que le cas du Nod, c'est différent. Pourquoi? Parce que là, on peut donner à quelqu'un de le garder. Alors tu lui as répondu, mais quelqu'un le garde tout le monde, même qui l'a gardé, celui qui le garde, qui te dit qu'elle ne va pas exploser dans ses mains. Hein. C'est pour ça qu'il dit non, en vérité. Shema Met, personne n'est Choshesh. Donc à ce moment-là, la Mishnah nous va d'après tout le monde que si le mari est parti à l'étranger, elle peut continuer à manger la Trouma, parce que le Chachash c'est Shema Met, Shema Yamut, ça c'est Machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, le cas d'une heure avant le guet, Machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Après ça, on avait dit comment, où est la smicha? On est dans la Mishnah, quelqu'un qui amène un korban, à ce moment-là, il doit être, on est mikabel son korban à la date qu'il est vivant. Mais comment on peut être maquillé le korban s'il ne peut pas être sommaire le korban puisqu'il est absent? Hein? Il dit korban nashim, qui ne sont pas son prime. D'accord? Alors, où chatatao? Et maintenant, on a posé la question, pourquoi on a besoin de 3 cas dans la Mishnah? Hein? Réponse que si j'aurais écrit d'après que le cas de Guet, alors j'ai dit d'après le Guet à cause de Aguna. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé peut-être qu'il est mort, mais la Trouma, qu'elle peut faire autrement. Ça veut dire qu'elle peut manger Khoulin. Alors peut-être il n'a rien ami, on est proche, peut-être il va mourir. Et si j'aurais marqué que le cas de la Trouma, je dis le cas de la Trouma, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que peut-être elle n'a pas de quoi manger la peau. Elle est ania, donc elle peut manger que la Trouma qui a un bas prix. C'est pour ça qu'on lui a permis de ne pas rechercher chez Mamet. Mais les autres cas, ou le cas du Korban Khatat, tu en es recherche. Et pourquoi j'ai besoin d'attention aussi au Korban Khatat? Parce que j'aurais pu croire que dans le Korban Khatat, c'est peut-être Rachel Khoulin Bazara. Khoulin Bazara, parce que s'il est mort, on ne peut plus amener le Korban. Donc c'est Khatatao. C'est pour cela qu'on vient t'amener dans ce cas-là, qu'on ne craint pas qu'il est mort. Jusqu'à là, la première Sugia. Deuxième Sugia, une nouvelle Mishnah. Matniti. Shlosha Devarim, Amar Rabbi Elazar, Ben Parta, Lifnei Chachamim, Vekimu Devara. 3 choses il a dit, et on est d'accord avec lui. Qui sont? Al-Ir, Sheikufua Kharkoum, une ville qui a été entourée par des Kharkoum, par une armée, qui a fait le siège d'une ville. Ve'al Asfina Ha Metorefet Bayam, et un bateau qui est en pleine tempête, le Torefet qui monte et qui descend. Il n'a pas encore noyé. Hein. Bayam. Ve'al Yotze Lidon, et quelqu'un qui va se faire juger. Et quand il va se faire juger, Bedin et Fashot, donc ça veut dire qu'il risque de mourir. Shem Becheskat Kaimi, qu'on part du principe qu'ils sont encore vivants. Et si cet homme-là, un homme qui est dans une ville, qui est entouré par un siège, dans un siège, un homme qui est dans un bateau, qui est en train de faire les montagnes russes, et un homme qui est amené au tribunal pour être jugé sur les dîners Nefashot, dans les 3 cas de figure, on considère qu'il est encore vivant, donc sa femme peut continuer à manger de la trouma. Aval, Ir, c'est quelque chose une ville qui a déjà été conquise par l'ennemi. Donc les ennemis n'ont pu rentrer. Sfina chez Avda Bayam, un bateau qui a fait naufrage, et quand on le prend pour le pendre, le jugement a déjà été fait. On prend les 2 extrêmes. On considère que d'un côté, il est encore vivant, donc il n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. Et on part du principe qu'il est mort et il n'a plus le droit de manger de la trouma. Bat Israël à Cohen, ou Bat Cohen à Israël. Donc, que s'il y a une Bat Israël avec un Cohen, ou une Bat Cohen qui était mariée avec un Israël, et que lorsque son mari meurt, elle peut remanger de la trouma de son père, dans les 2 cas, l'autre, Ochal Bitrouma, parce qu'on est Rochesh, que peut-être son mari est mort, peut-être son mari est vivant, donc Chomrim, dans Chomra, des 2 cas, du cas du vivant, du cas de mort. Mara, Amar Yosef, Loshano, elle avait Bedin chez Israël, tout ce qu'on a dit là maintenant, que lorsqu'il est amené au tribunal, on le considère comme encore vivant, d'accord, dans un Bedin chez Israël. Avant le Bedin chez Ovdei Kochavim, mais un Bedin de Goïm, Kevan de Gimirele Dinal, les Katla, Miktele Katle, puis quand s'ils ont déjà tranché, alors on considère qu'ils sont déjà morts, et la personne est déjà morte. Ça veut dire que dans le Bedin d'Israël, tant qu'on ne l'a pas vraiment pendu, alors on part du principe qu'il est peut-être encore vivant. Pourquoi? Parce que peut-être il peut trouver un Kabzerhout et annuler rétroactivement le Belodin, jusqu'au moment où on le pend. Mais chez les Goïm, ça ne marche pas comme ça. Dès qu'on a eu la sentence, dès qu'ils ont dit qu'il est Khayavita, il n'y a plus d'appel. Comme il n'y a plus d'appel, alors à ce moment-là, on part du principe qu'il est déjà mort. Amar le Abaye, Bedin chez Ovdei Kochavim Lami, de Mekabel Shochada. Un Bedin d'Agoïm peut recevoir du Shochad. Quand ils peuvent recevoir du Shochad, donc peut-être ils vont se rétracter sur leur sentence. Amar le Kishakle, Mikmed el Achtom. Quand est-ce qu'il reçoit du Shochad avant qu'il signe? Forcé.
avant qu'il signe. Porcé, c'est les juges d'Aïd, les juges goy, c'est-à-dire au perse. Hein. Chez Namag le bâtard de Mirtan, porché chez Namag lo shakle. Un porcé, donc un juge goy perse, après que Kaviachol il a signé, ce porcé-là, il ne prend plus de shohat, parce qu'à ce moment, ça ferait un mauvais nom sur lui. Ok. Alors, mais tu vas en poser une autre question. Kol makom, שיעמדו שניים, ויאמרו מהם, ויאמרו הם עדים, אנחנו את איש פלוני, שנגמר דינו בבית דינו, של פלוני ופלוני ופלוני עדיו, הרי זה ייהרג. Donc, si maintenant il y a une personne qui s'est sauvée d'un tribunal de Khouslaretz, et est arrivée au d'Eretz Israël d'un pays, d'une ville à l'autre, et viennent maintenant des témoins, ils disent, nous témoignons que dans un bédine donné, qui sont composés de telle et telle personne, et les témoins sont les tels et tels, que là-bas, ils ont décrété sur lui qu'il est Chayav Mita. Donc, deux témoins qui viennent de Haïfa, témoignent à Jérusalem, qu'à Haïfa, cette personne-là, ils ont été Chayav Otomita. Alors, Rezei Yarek. Maintenant, Kaviachol, cette personne-là, on lui appliquera la sentence et on le tuera. Dis-nous, la Gemara demande, comment ça se fait, Rezei Yarek? Ah, on a dit tant qu'il n'est pas mort, on le considère comme encore vivant. Hein? Dis-nous, peut-être le fait que c'est quelqu'un qui s'est sauvé d'un endroit, c'est différent. Dans le Boréar, à ce moment-là, la sentence, on l'applique. Parce que comme on a déjà jugé son cas, alors comme il est Boréar, quand il vient ici, on ne fait qu'appliquer la sentence qui vient d'une autre ville. C'est pour ça que Shani. Vous bien préciser, on ne parle pas de quelqu'un qui sauvé de l'étranger en Eretz Israël, parce que quelqu'un qui sauvé de l'étranger en Eretz Israël, on peut refaire son jugement. Peut-être de ce route d'Eretz Israël, on va trouver Kavzechut. Mais si c'est quelqu'un qui est en Eretz Israël, qui est sauvé en Koutz Laaretz, on ne recommence pas le jugement de la personne. Alors, Tashma, Shama Bibedin Shel Israël Shayu Omrim. Si quelqu'un a entendu d'un Bedin Israël qui disait Ish Ploni Met, Ish Ploni Nerak, un tel est mort, un tel a été tué. Et Asiou et Ishto. On peut marier sa fille. Ça n'empêche pas de pouvoir marier sa fille. Par contre, sa femme, c'est que sa femme. Miko Mintarisin Shel Ovdei Kochavim. Si par contre on entend ça, comme si c'est un genre de tribunal qui est responsable à l'application de la sentence, donc ça veut dire du bourreau de Ovdei Kochavim, qui dit Ish Ploni Met, Ish Ploni Nerag, alias Yu et Ishto, qu'on ne marie pas sa fille. Dans la question, elle est pourquoi on ne marie pas sa fille, puisqu'on a dit que normalement, après que la sentence elle est sortie, théoriquement, il n'y a pas de retour. Mais là, on ne parle pas du BDI, on parle du bourreau, hein, des personnes qui s'occupent de pouvoir appliquer la sentence. Donc, on voit ici que Kaviachol, on le considère comme encore vivant. La question, elle est comment ça se fait? Comment c'est comme ça? Ish ploni, donc met, ploni, on ne marie pas sa femme. Alors, maïmet, c'est quoi met? Maïnerag, que veut dire quoi nerag? Il dit ma met mamash. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit il est mort vraiment? Nerag mamash. Et que mamash il est mort. Ichvate gabdeo ve kochavim. Et que c'est le même Dieu au niveau de kochavim. Amaïlo yasu etishto. Alors pourquoi tu ne peux pas marier sa fille? Il dit il est mort. Qu'est-ce que tu veux dire mieux que ça? Je l'ai tué. Il est mort ça. Hakaï malan. L'école messiah repitumo. On a un claque. Lorsqu'un gars il vient me raconte une histoire, et dans cette histoire, il dit que j'ai vu quelqu'un qui est mort, un Shimon ben Levi qui est mort, on raconte une histoire, alors on le croit. Et c'est comme ça qu'on est matière sa femme à se remarier. Les agounos, c'est comme ça qu'on les permet avec Stam, une messiah lifitumo d'un goy. Donc, s'il vient le commentarisin, il vient, il me dit, lui il est mort, et lui il a été tué, pourquoi on ne le croirait pas? Et là, l'avmet, et là, on va dire que ce n'est pas un cas qui dit qu'il est mort. Et là, Yotze Lamout. Yotze Lamout, Neerag, Yotze Leare. Tué, ce n'est pas qu'il est tué. Il va pour être condamné. Vekatani y a marqué. Le Bedin chez Israël est Siotishto. Dans un Bedin à Israël, on peut le marier. Dans un Bedin de Gand, on ne peut pas marier. Donc, on voit qu'on est plus recherche que la sentence soit appliquée dans un Bedin d'Israël que dans un Bedin de Goïm. Alors qu'on était parti dans le principe au départ. Dans le Bedin en Israël, peut-être qu'ils vont encore se rétracter tant qu'on l'a pas tué. La réponse, la Gemara dit non, je rectifie le tir. Léola, met mamash, nerag mamash. Quand on dit au niveau de Komunsin que Dovet Kochavim, quand il dit mort, on ne permet pas à sa femme encore se marier. Met mamash, il dit qu'il est vraiment mort. Nerag mamash, il est vraiment mort. Et quand tu m'as dit c'est la même chose pour un tribunal de Goïm, Amaïlo, alors pourquoi non? Hakam Aïkaï Malan, l'école Messiah Repitomo Himine Mamne. Lorsque le Goy raconte une histoire, on le croit. Alors pourquoi tu me dis que dans le cas de Kochavim, tu ne considères pas comme encore mort?
Anim, il est milta de l'oshricheba. Tout ça, c'est d'Afka dans une chose qui n'est pas fréquente. Comme par exemple, c'est pas une gloire pour eux de dire qu'ils ont tué cette personne. Aval echa, aval milta de shricheba. Mais quelque chose qui est une gloire pour eux qu'ils ont tué cette personne, avdel arzukesh ikrayu. On craint que quand il va me dire qu'il est mort, alors qu'ils n'ont pas venu mort, et là ils veulent se glorifier de leur mort. C'est-à-dire que si le fait de tuer cette personne, ce n'est pas une gloire pour eux, alors on dit ils ne vont pas mentir. Mais si c'est une gloire de dire qu'ils ont tué cette personne, alors on craint qu'ils l'ont véritablement, peut-être qu'ils l'ont pas tué, et tout simplement ils se glorifient d'avoir pouvoir tuer cette personne. Donc, Abdel Arzoké Shikrayu, ils risquent de se rester dans leur mensonge. Amara Yosef, et Rabbi Yosef dit, Lo Ishena ila bebedin shel Avdei Kochavim. Tout ça, d'Afka dans le bedin shel Avdei Kochavim, avoir le bedin shel Israël, que Val de Nafke le Dina, le Katla Katle. Donc, exactement l'inverse. Dans un bedin d'Avdei Kochavim, alors on est recherche que peut-être ils l'ont pas encore tué. Dans un bedin d'Israël, d'après quel on est recherche qu'ils l'ont tué, qu'ils vont le tuer. Amara le Abaye, bedin shel Israël, Nami Efshad de Chazou le Zechuta. Peut-être ils vont lui voir un Kav Zechut. Et si on lui voit un Kavzechut, ils vont donc rétracter et annuler le din. Alors, la Gemara dit, Ki chazou le zechuta mikmed et l'igmar dina. Quand est-ce qu'Aviachol, ils ont fait un Kavzechut avant qu'ils ont tranché le din? Alors, en ce moment, on peut dire que Batar de Gamar dina, tout le chazou le zechuta. Après qu'ils ont tranché le din, ils ne cherchent plus de Kavzechut. Et donc, c'est pour ça qu'on est marzé goto, Beshem, mais. Donc, si je résume un petit peu le sujet que nous venons de voir là maintenant. On a vu qu'il y a trois choses qu'a dit Rabbi Elazar ben Parta et dont le Chacham on est d'accord avec lui. C'est tant qu'une ville n'a pas été conquise, tant que le bateau n'a pas fait naufrage, le bateau n'a pas fait naufrage, alors on considère que la personne, elle est encore vivante. Mais si la ville a été conquise et le bateau, Abda, Bayam, il a disparu, on ne le voit plus le bateau en train de faire des montagnes russes, Ve Hayotze le et qui va pour la potence, on lui donne la khumra de Chaim et la khumra de Metim. Tout ça, Rabbi Yosef, il a voulu dire que ça, donc Mishnah, nous, elle parle d'Afka dans un bédin d'Israël, mais un bédin de Kochavim, à partir du moment où ils ont mis la sentence, il n'y a plus de retour. Donc, on doit le considérer comme déjà mort. Sur ça, la Gemara a voulu amener, il a voulu amener des preuves, qu'a priori, c'est plutôt l'inverse. C'est d'Afka avec un bédin de Goïm, d'Afka avec un bédin de Goïm, on craint que la personne elle est morte tout de suite, alors qu'avec un bédin d'Israël, on ne craint pas, plutôt avec la bédin de Goïm, excusez-moi, on peut lui donner le maaser, alors que peut-être, on peut donner shochad, excusez-moi. On peut donner shochad, donc peut-être que Kavechol, il n'est pas mort encore. Alors, moi, est arrivé à la conclusion que quand est-ce, sauf on craint que le bédin d'un goy, il n'a pas fait la sentence, d'après dans quelque chose qui se glorifie de cela. Et quelque chose qui ne se glorifie pas de cela, quand ils disent qu'ils l'ont tué, on devrait les croire. Il y a un cas d'Amré, on va revoir là-dessus le prochain jour aussi, mais on a déjà commencé à le voir. Mais d'après Rabbi Yosef, le cas d'Amré dit l'inverse. Que Dafka, dans un bédin de Goïm, on considère qu'il est encore vivant. Dans un bédin d'Israël, on considère qu'il est déjà mort. Ça veut dire que lorsque le bédin tranche, c'est fini, la personne elle va être tuée. Donc, on a dit pourtant il y a un Kav Zechut. On répond que le Kav Zechut, c'est Dafka avant qu'on a donné la sentence. On joue avec la jour. Après qu'on a donné la sentence, on parle à ce niveau-là de la Gemara de principe qu'on ne cherche pas de Kav Zechut et que la personne, on va la tuer. Donc à ce moment-là, on peut le considérer comme déjà mort.